Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Donc, je me présente, je suis Neza Chaibi. Je suis chargée de relations entreprises chez Formasup. Donc, bienvenue à cette conférence sur la découverte de l'apprentissage dans l'enseignement supérieur, parole d'apprenti. Avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, deux petites choses. Si vous avez des questions, vous pouvez les insérer dans l'onglet qui s'affiche à votre écran, sur votre écran, et nous y répondrons à la fin de la conférence. D'accord? Et aujourd'hui, donc, nous serons en compagnie de trois apprentis. Elisa, qui est une ancienne apprentie, Mélie et Antoine, qui nous raconteront leur expérience en tant qu'apprentis et leur parcours dans l'apprentissage. Avant de débuter, du coup, cette conférence, je vais demander à Jos Cuillier, qui est responsable de l'animation réseau au sein de Formasup, de nous présenter Formasup. Donc, Jos, c'est à toi. Merci, Neza. Bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas si on me voit. Benjamin qui est notre modérateur, merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, bienvenue sur la conférence du CFA Formasup Hauts-de-France. Moi, c'est Jos, comme l'a dit Neza. Je suis responsable de l'animation du réseau et de la mobilité internationale au sein de Formasup. Alors, je vais essayer d'être brève pour qu'on passe assez rapidement au témoignage d'apprentis, c'est pourquoi vous êtes là. Alors, tout d'abord, Formasup, qu'est-ce que c'est? Alors, Formasup, c'est un CFA de l'enseignement supérieur sur l'ensemble de la région Hauts-de-France qui compte plus de 7800 apprentis. Nous avons 260 formations réparties sur 260 formations, qui sont réparties sur 71 sites de formation, qui sont des écoles privées ou publiques, des écoles de com, des écoles d'ingénieurs, des écoles de management ou encore les grandes universités de la région. Nous proposons des formations du DEUT au Bac+5 principalement, et vous pouvez conclure un contrat d'apprentissage jusqu'à 30 ans, sauf si vous avez une dérogation parce que vous êtes sportif de haut niveau ou personne reconnue en tant qu'étant en handicap, en situation de handicap. Quelles sont nos missions? Au-delà de notre mission d'accompagnement au quotidien des écoles et universités dans la mise en œuvre de l'apprentissage, nous avons le devoir d'informer vous et les entreprises des avantages de l'apprentissage, des droits et devoirs de chacun des acteurs, des aides existantes, comment signer un contrat et quelles sont les modalités, les procédures administratives liées à tout ça. Nous accompagnons les candidats et les entreprises afin de garantir un match optimal entre vous, vos profils et ceux que recherchent les entreprises. Nous vous accompagnons aussi, nous vous orientons dans le choix de votre formation et dans l'élaboration de votre projet professionnel par des ateliers collectifs, du suivi individuel ou des formations en ligne. Le but étant effectivement de vous préparer au mieux à la recherche de votre employeur. On tente aussi le plus possible de favoriser les rencontres entre vous et les potentiels employeurs d'apprentis qui sont en recherche d'apprentis. Et en parallèle, nous accompagnons ces employeurs dans l'identification des besoins en compétences et dans la recherche de profils et de candidats correspondants. Au sein de Formasup, nous avons deux chargés de mission qui sont dédiés à cet accompagnement des jeunes et des entreprises. Neza Chaibi qui anime cette conférence, vous venez de la voir, et Caroline Viernet. Vous pouvez les contacter, notre modérateur mettra dans les questions-réponses leurs contacts. Alors, qu'est-ce qu'être apprenti? Être apprenti, c'est tout d'abord être un salarié en formation. L'essence même du contrat d'apprentissage étant d'acquérir des compétences au sein d'une entreprise, des compétences pratiques, mais aussi au sein d'un centre de formation. L'objectif étant bien d'obtenir son diplôme et une expérience professionnelle pour une insertion facilitée derrière. C'est aussi être acteur de son parcours formatif et de son parcours professionnel, et c'est associer la pratique à la théorie, avec une formation qui est surtout gratuite et rémunérée. Formasup va former vos maîtres d'apprentissage et vos tuteurs pédagogiques pour les outiller au mieux et vous accompagner tout au long de votre parcours. Formasup va aussi vous accompagner, vous, sur certains de vos projets comme une aventure entrepreneuriale, une mission en mobilité internationale ou le développement de compétences transversales. Maintenant, je vais laisser la parole à Neza Chaibi qui va animer cette conférence. Merci Jos pour cette intervention. Donc nous allons rentrer dans le vif du sujet. Je vais demander à Elisa, Mélie et Antoine de se présenter. Donc on va commencer par Elisa. Si tu peux te présenter brièvement ton âge, ton parcours, ta formation, excuse-moi, l'entreprise dans laquelle tu as fait ton apprentissage, en sachant, je précise bien qu'Elisa est une ancienne apprentie.
À toi, Elisa. Alors bonjour, moi c'est Elisa, j'habite à Roubaix, j'ai 25 ans. Je suis titulaire d'un DUT GEA depuis 2017, option RH. Voilà, je fais mon apprentissage dans une petite PME du bâtiment. Merci, Elisa. Mélie, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Mélie, est-ce que Mélie est avec nous? Non, on a un petit souci, Neza. Ok. Écoute, on va continuer avec Elisa. Dans ce cas-là, en attendant que Mélie et Antoine puissent se connecter, c'est les soucis, les petits aléas du direct. Hein. Nous en sommes désolés. Donc, Elisa, du coup, tu peux continuer, tu peux m'en dire un peu plus sur ton parcours. Comment tu en es arrivé à faire de l'apprentissage? Comment tu as connu l'alternance? Alors, j'ai commencé par faire un bac ES. À la suite de ce bac ES, j'ai fait une première année de fac d'histoire qui n'était réellement pas pour moi. Donc, j'ai rapidement eu le souhait de rentrer dans la vie active et pour ça, je suis passée par l'apprentissage. D'accord, merci. Et donc, avant de faire l'apprentissage, tu as fait un bac et une licence d'histoire. Et pourquoi tu n'as pas continué en licence d'histoire? Hein? Alors, ça demandait beaucoup d'autonomie et une rigueur que je n'avais pas encore acquérie. Et c'est l'apprentissage qui m'a permis d'acquérir ces compétences-là. D'accord. Merci, Elisa. Pourquoi tu as choisi la voie de l'apprentissage et pas de ne pas faire ton DUT GEA justement en formation initiale? Alors, dans un premier temps, c'est rémunéré, ce qui est quand même important et qui est quand même une chose importante, oui, sur mon parcours. Ça me permettait aussi d'ouvrir des opportunités et de très vite rentrer dans la vie active. Pour quelqu'un qui a un parcours un peu moins scolaire, c'est vraiment la bonne solution, je pense, pour acquérir un nombre important de compétences et pouvoir quand même continuer les études supérieures. D'accord. Et tu as continué après ton DUT GEA ou pas? Non, je me suis arrêtée à mon DUT GEA pour directement entrer dans la vie active et trouver des emplois qui me conviennent. D'accord, merci Elisa. Et ta démarche pour rechercher une entreprise, parce que quand on signe un contrat d'apprentissage, on a une formation, mais on doit chercher une entreprise. Est-ce que tu as été accompagnée dans cette démarche par éventuellement ton centre de formation, par l'UTA ou par une autre structure, ou tu as fait tes démarches seule? Alors, quand j'ai fait les premières journées où on parlait de justement cette formation, on m'a donné quelques pistes, donc on m'a conseillé pour faire mes recherches. Donc, j'ai essayé d'écouter un peu tous les conseils qu'on me donnait. Je me suis pris très tôt. J'ai essayé de déposer un maximum de CV et de m'y prendre très tôt pour pouvoir avoir le choix derrière de choisir une entreprise qui me convienne. Qu'est-ce que tu veux dire par toi? À partir de quel moment tu penses qu'un doit chercher un contrat d'apprentissage en termes de mois dans la période de l'année? Alors, dès qu'on sait son parcours, je pense qu'on peut déjà commencer sa recherche. Plus tôt on s'y prend, plus tôt on sera content des propositions et plus on aura d'opportunités. D'accord. Merci Elisa. Alors, quel est ton quotidien, quel était ton quotidien d'apprenti? Comment tu t'es intégré dans l'entreprise en tant qu'apprenti, puisqu'à l'époque, tu sortais finalement du bac, tu avais 18-20 ans. Ça n'a pas été trop difficile pour toi de t'intégrer dans l'entreprise? Alors, j'ai eu la chance d'entrer dans une PME, donc très peu de salariés et très peu de hiérarchie. Et du coup, ça m'a permis de vraiment avoir beaucoup de possibilités sur mes missions. J'étais pas posée sur une mission et on me laissait vraiment l'opportunité de vraiment toucher à tout, ce qui m'a vraiment permis de découvrir vraiment plein de choses. J'ai très vite trouvé mes marques dans l'entreprise, notamment avec l'aide des tuteurs et des maîtres d'apprentissage qui œuvrent au mieux pour justement nous permettre d'acquérir toutes ces compétences et de se sentir à l'aise. Merci. Est-ce que tu as rencontré des difficultés au début de ton apprentissage ou pas? Ou ça s'est fait tout seul, comme tu dis, tu as été très bien intégré, ou à un moment donné, tu as rencontré des difficultés dans l'entreprise ou dans ton intégration ou autre, hein, ou même après?
Alors, j'ai pas ressenti particulièrement des difficultés. C'est peut-être le rythme de l'apprentissage auquel il faut s'habituer, qui est parfois un peu dur au début. Et puis après, au fil de l'année, ça vient tout seul. Et puis, ça permet de vraiment jongler entre théorie et pratique, ce qui n'est pas évident au début pour quelqu'un qui n'a été que étudiant de vraiment faire preuve de présence, d'avoir de la rigueur, voilà, toutes ces notions qu'on apprend en entreprise. Très bien. Et comment, du coup, maintenant tu es sur le marché du travail, tu as un emploi, comment tu as abordé à l'époque la fin de ton apprentissage, ton insertion sur le marché du travail, ton embauche en entreprise, ta poursuite d'études éventuelles? Alors, à la suite de mon apprentissage, j'ai rapidement trouvé du travail. C'est vrai que ça m'a ouvert énormément d'opportunités. Rien qu'avec l'expérience que j'avais acquis, ça a vraiment donné des possibilités et plus de vues sur mon parcours. Alors, j'ai rapidement trouvé des emplois qui étaient parfois d'une courte durée, des fois un peu plus longues, mais vraiment, j'ai eu des facilités par la suite pour trouver des emplois. Et tu penses que c'est le fait d'avoir fait un contrat d'apprentissage auparavant qui t'a ouvert des portes finalement? Je pense que oui, ça ouvre un certain réseau. Ça permet d'acquérir des compétences qui nous rendent un peu plus sérieux au vu des employeurs. Je pense que ça a joué, oui. Très bien. Merci Elisa. J'ai une dernière question pour toi avant de passer à Mélie et Antoine qui apparemment sont connectés. Je ferai un point avec Joss après. Si ici, en fait, notre auditoire, ce sont des jeunes, je pense, qui hésitent à choisir l'alternance, qu'est-ce que tu leur dirais? Alors, je pense que l'alternance, ça peut correspondre à énormément de profils, que ce soit des profils un peu moins scolaires ou même des personnes qui aiment le scolaire mais qui ont envie de découvrir et de toucher un peu à tout. Je leur conseillerais de ne pas abandonner, de chercher, de vraiment donner un maximum pour trouver la boîte qui leur correspond et être vraiment un apprenti acteur de son apprentissage. Très bien, ben, je te remercie beaucoup Elisa pour cette intervention enrichissante pour nous. Je vais voir si Mélie et Antoine se connectent ou on me dit que ça va se faire par téléphone. Donc Joss, est-ce que tu as un peu plus d'informations? Oui, alors j'ai Antoine au téléphone. Antoine, est-ce que tu nous entends? Oui. Et Neza, est-ce que tu entends Antoine? Oui, j'entends Antoine. S'il peut parler un petit peu plus fort, ce serait bien, mais je l'entends. Et est-ce qu'il m'entend? J'entends dans le fond, ouais. Ok, très bien. Donc Antoine, est-ce que tu peux te présenter brièvement la formation que tu suis, l'entreprise, ton âge, etc. Très brièvement, merci. D'accord. Donc moi c'est Antoine, j'ai 20 ans, je suis actuellement en deuxième année de DUT Jeux-2I, donc génie électrique et informatique industrielle à Lille. Donc j'ai fait mon alternance que pendant la deuxième année, donc là c'est ma première année d'alternance. Je suis embauché en tant que technicien bureau d'études dans une entreprise d'installation électrique à Roubaix. Pour expliquer rapidement mes tâches, je suis chargé d'assister les chargés d'affaires. Donc on a un côté bureau où il va y avoir la création de plans électriques, les réponses d'appels d'offres, etc. Et d'un autre côté, la gestion terrain où on va aller en réunion de chantier, on va parler avec le client, on va faire au mieux pour que le projet se déroule bien. Voilà. Très bien, merci Antoine. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ton parcours? Pourquoi, comment tu as connu l'apprentissage et pourquoi tout simplement tu fais de l'apprentissage aujourd'hui? D'accord. Donc déjà dans un premier temps, j'étais parti en première S. Donc première S, vraiment ça me plaisait pas beaucoup, donc j'ai fait une réorientation en STI 2D. Et c'est là que j'ai vraiment découvert que pour m'intéresser, c'était vraiment le côté pratique, le côté terre à terre qui me convenait.
Donc c'est pour ça aussi que par la suite, j'ai plutôt préféré partir en DUT plutôt qu'en prépa. C'était vraiment pour le côté concret, pour le côté où on applique ce qu'on fait. Donc forcément, l'alternance, ça correspondait à ma philosophie d'apprentissage. Et j'en suis pas déçu à l'heure actuelle. Très bien. Et donc tu as choisi l'apprentissage parce que pour toi c'est plus, c'est ce que tu viens de dire, hein, c'est plus professionnel par rapport à une prépa. C'est ça, et puis surtout on a la pression de, c'est pas une impression, mais on sert vraiment à quelque chose, on apporte quelque chose à une entreprise, contrairement à si on est uniquement en cours, on va faire des exercices, on va faire des contrôles, etc. Mais au final, on n'applique pas vraiment ce qu'on fait. Et là, c'est vraiment satisfaisant de travailler plusieurs semaines, plusieurs mois sur quelque chose et à la fin de voir le résultat et de dire c'est moi qui l'ai fait. Très bien. Et comment as-tu choisi ton entreprise et est-ce que tu as rencontré des difficultés pour trouver ton entreprise? Est-ce que tu as été accompagné dans ta recherche d'entreprise? Alors, oui, j'étais accompagné. Dans un premier temps, j'ai envoyé des CV, des lettres de motivation de mon côté, etc. Ça n'a pas abouti à beaucoup de choses, surtout avec la crise sanitaire, etc. Les sociétés ne savaient pas trop se positionner. Donc, au bout d'un moment, je me suis redirigé vers mon IUT, vers mon chef de département, qui m'a envoyé des candidatures, vous voyez. Et du coup, j'ai postulé justement à l'entreprise où je suis actuellement et c'est comme ça que j'ai trouvé mon alternance. Merci. Donc, du coup, dans l'entreprise dans laquelle tu es actuellement, quel est ton rythme, ton organisation au quotidien? Est-ce que tu as été bien intégré par rapport aux autres salariés? Comment tu t'es senti au début et comment tu te sens tout simplement dans ton entreprise? D'accord. Est-ce que tu as trouvé ta place? Est-ce que tu as rencontré des difficultés au début dans ton entreprise ou pas, en tant qu'apprenti? D'accord, j'avais pas compris la question. Donc déjà, le rythme d'alternance, on est plus sur des longues périodes, donc un mois à l'université, un mois en entreprise. Donc ça aide pas mal aussi à bien s'intégrer, etc. Parce que si on passe que quelques jours, on n'a pas forcément le temps de bien se mettre dans le sujet. Après, c'est vrai qu'au début, c'est assez compliqué parce que le monde professionnel est assez différent du monde universitaire, donc il y a pas mal de termes techniques, le monde du travail en général. Donc ça, il y a une petite période d'adaptation. Après, au niveau de mon intégration dans l'équipe, j'ai pas eu trop de soucis. On est une petite boîte, donc c'est une ambiance assez familiale. Donc on m'a rapidement intégré dans l'équipe. Quand j'ai une question, j'hésite pas à la poser, on me répond correctement. Je suis bien suivi, quoi. C'est sympathique, quoi. Très bien, donc tu es bien suivi, etc. Très bien, super. Donc là, tu es en dernière année de DUT GE2I à l'UT d'études. Comment tu te vois l'année prochaine? Est-ce que tu vas continuer en poursuite d'études? Est-ce que tu vas encore faire de l'apprentissage ou tu vas rentrer directement sur le marché du travail? Alors, je suis à l'IUT de Lille, pardon. Oh, pardon, excuse-moi. Je pense que l'année prochaine, je vais continuer en école d'ingénieur, toujours en alternance. Sûrement dans le même secteur. Donc là, je suis plus dans le secteur du BTP, accès électricité. Après, peut-être opter pour une plus grande entreprise pour voir des plus grands projets. Mais globalement, je pense que je vais rester dans le même domaine. Tu vas rester dans le même domaine et ton entreprise pourrait te continuer ton contrat, refaire un contrat sur un profil ingénieur ou tu veux changer d'entreprise? Et justement, je pense peut-être postuler dans une plus grande entreprise pour voir des plus gros projets. Là, on est une petite entreprise, donc on reste globalement sur des projets assez modestes. Et pourquoi pas, aller voir ce que ça donne, les choses qui changent, etc. Entre un petit projet et un gros projet, je pense que ça peut être intéressant. Très bien, merci Antoine. Un dernier mot, qu'est-ce que tu peux dire
aux personnes qui nous écoutent, qui hésitent à choisir l'alternance, l'apprentissage? Mais de ne pas hésiter. Non, tout simplement, moi, je pense que c'est le meilleur moyen de s'intégrer dans le monde professionnel en douceur, j'ai envie de dire. On a entre guillemets une période d'essai pendant l'alternance qui va nous permettre, une fois qu'on aura notre diplôme, d'intégrer le monde professionnel avec déjà quelques bagages, quelques connaissances. Et je pense que ça va faire un gros plus sur le CV de quelqu'un qui a fait apprentissage par rapport à quelqu'un qui serait resté en initial. La garantie que la personne est un minimum compétente, qui a déjà des connaissances sur le terrain, etc. Je pense que c'est pas négligeable. Très bien. Merci beaucoup Antoine pour ton intervention. Et en tout cas, je te souhaite une bonne intégration dans l'année prochaine en ingénierie, tout simplement. Est-ce qu'on a Mélie qui est au téléphone ou pas, Joss? Alors oui, on a Mélie. Mélie, est-ce que tu nous entends et est-ce que tu es là? Oui, je vous entends. D'accord. Est-ce que tu entends Neza? Est-ce que Neza t'entend? J'arrive à entendre. Moi aussi, j'entends Mélie, si tu peux parler un petit peu plus fort, hein. Juste, mais c'est très bien. Donc, Mélie, est-ce que tu peux te présenter ta formation, ton entreprise, ton âge, etc., ce que tu fais? Donc, bonjour, moi c'est Mélie, j'ai 19 ans, je suis en deuxième année de DUT chimie par apprentissage dans une entreprise dans le pharmaceutique. Donc aujourd'hui, je travaille en tant que technicienne chimiste. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ton parcours universitaire, comment tu as connu l'alternance, qu'est-ce que tu as fait avant? Donc avant de m'orienter vers un DUT chimie, je faisais un bac général scientifique. Je voulais m'orienter vers des écoles d'ingénieurs, mais mentalement, j'aurais jamais pu tenir les 2 ans de prépa. Donc je me suis dirigée vers un DUT. Et le DUT par apprentissage m'a attiré beaucoup plus, étant donné qu'il me permettait de développer une première expérience professionnelle et de pouvoir être sûre que ce que je voulais faire, c'était bien ça. Et comment tu as connu l'alternance? En faisant mes recherches sur mon diplôme, savoir quel diplôme je voulais faire. J'ai pris contact avec les différentes écoles et les écoles m'ont présenté les formations chimiques, donc les initiales comme les apprentissages, et m'ont présenté, on va dire, en quelque sorte les mérites de l'apprentissage, ce qui fait que je me suis lancée un petit peu dans cette aventure-là. D'accord. Et donc, quels sont les mérites de l'apprentissage? Pourquoi tu as choisi du coup la voie de l'apprentissage et pas la voie de la formation initiale? Tout simplement parce que ça permettait de vraiment faire un rapport entre la théorie et la pratique beaucoup plus rapidement qu'un étudiant qui va tous les jours en cours sans vraiment voir comment on va appliquer tout ça dans l'industrie, voir les différences. C'est des choses qui m'ont beaucoup plus attirée que de rester toute ma journée sur une chaise. Très bien. Et la démarche pour chercher ton entreprise, est-ce que tu as été accompagnée? Comment tu as choisi ton entreprise? Pourquoi tu as choisi l'industrie pharmaceutique? Alors quand j'ai fait mes démarches, je l'ai fait en plusieurs parties. J'ai commencé mes recherches toute seule. Ensuite, quand j'ai commencé à me mettre en relation avec l'IUT dans laquelle je suis actuellement, le tuteur qui gérait cette partie-là m'a envoyé des contrats étant donné que j'étais un dossier qui était admissible. Donc j'ai pu vraiment suivre les choses. Et le domaine de la pharmaceutique, c'est tout simplement par rapport à certains projets d'avenir que j'avais, je préférais me tourner vers ce domaine-là que l'agroalimentaire ou tout autre domaine. Très bien. Et ton quotidien d'apprenti aujourd'hui, est-ce que tu as rencontré des difficultés dans ton entreprise? Est-ce que tu as réussi à trouver ta place? Est-ce que ça t'apporte finalement, personnellement, d'être dans cette entreprise et d'être apprenti? Alors au début, j'ai eu beaucoup de mal à me mettre dans le monde de l'apprentissage, étant donné que je sortais d'un bac général, j'avais pas du tout les connaissances, on va dire, pratiques de laboratoire, donc j'étais un petit peu perdue, mais l'équipe qui est au laboratoire actuellement m'a permis de vraiment bien m'intégrer, m'a montré tout ce qu'il fallait.
Et aujourd'hui, ce quotidien-là, il me convient parfaitement. On apprend tous les jours un peu plus sur le métier de technicien de laboratoire et c'est très enrichissant personnellement. Et comment tu abordes ton avenir, la fin de ton DUT? Tu comptes faire quoi l'an prochain? Est-ce que tu veux poursuivre tes études? Si oui, en contrat d'apprentissage ou pas? Ou est-ce que tu veux aller directement sur le marché du travail? Donc aujourd'hui, le projet, c'est de continuer mes études en école d'ingénieur chimiste, de la chimie généraliste, toujours en apprentissage. En fait, on y prend goût. Et ce qui vraiment en fait m'attire, c'est le fait d'apprendre la partie théorique, mais de tout de suite pouvoir la mettre en quelque sorte en pratique dans une entreprise et de vraiment voir à quoi ça me sert. En fait, j'apprends pas juste pour dire j'apprends. Et tu veux continuer dans l'entreprise dans laquelle tu es aujourd'hui ou pas? Alors le but, c'est de continuer dans l'entreprise dans laquelle je suis aujourd'hui, mais j'assure quand même mes arrières en postulant dans d'autres entreprises pour aussi voir ce qui se passe un petit peu ailleurs. Tu as déjà commencé un peu à sonder tes supérieurs pour savoir si éventuellement il y a une possibilité d'intégration pour l'an prochain? Ça, oui, j'ai commencé à voir avec ma société actuelle. Le projet, en fait, ce serait que je change de service. Donc aujourd'hui, je travaille dans le service qualité. Et ce qui pourrait se passer, c'est que je passe du service qualité au service production et voir ce qui se passe en fait dans un autre secteur, à une autre échelle dans mon usine. Très bien. Merci Mélie. Et un dernier mot pour ceux qui hésitent à choisir l'alternance, l'apprentissage. Aujourd'hui, l'apprentissage, je pense que c'est une formation qui est beaucoup plus intéressante et beaucoup plus enrichissante que d'aller sur les bancs de la fac et en fait au final presque attendre que ça se passe. C'est beaucoup plus intéressant pour tout le monde. Très bien. Eh ben, un grand merci Mélie pour cette intervention très enrichissante. Nous allons donc maintenant passer aux questions-réponses. Joss ou Benjamin, s'il y a des questions pour nos apprentis ou autres. Oui, bonjour Néza. Alors, je suis toujours en ligne avec Mélie et Antoine, hein, si besoin, s'ils doivent répondre. Et Elita est avec nous, donc au cas où. Alors, j'ai une question sur la rémunération. Déjà, comment ça se passe pour la rémunération? Est-ce qu'on peut négocier son salaire en tant qu'apprenti? Qui veut répondre? Elisa, tu veux répondre? Ou oui? Tu peux remettre ton micro. Alors oui, bien sûr, on peut toujours négocier son salaire. Après, c'est vrai que ça peut être très compliqué quand on rentre dans le monde du travail d'avoir cette aisance de négocier. Mais ça reste possible et avant tout, il faut savoir se vendre et savoir proposer ses compétences à l'employeur et c'est toujours discutable. Tout est discutable, très bien. Après, ça peut être très compliqué quand on arrive sur le monde du travail, mais il faut se lancer, oui. Est-ce que toi, tu as négocié ton salaire ou pas quand tu étais apprenti? Non, alors moi, je n'ai pas négocié mon salaire et je me dis que j'aurais peut-être dû. Très bien. Merci Elisa pour ta réponse. Est-ce que Mélie va intervenir ou est-ce qu'il y a d'autres questions, Joss? Je ne sais pas si Antoine ou Mélie veulent compléter. Ouais, pourquoi pas. Déjà, il faut savoir qu'il y a des grilles de salaire déjà prédéfinies en fonction de notre âge et du nombre d'années qu'on a déjà fait de l'alternance. Donc moi, pareil, j'ai pas négocié mon salaire parce que de base, j'avais déjà un taux supérieur à ce que je devais toucher, donc j'ai pas poussé le bouchon plus loin. Après, il faut savoir aussi que en tant qu'alternant, on touche le salaire brut, donc c'est quand même assez avantageux. Donc c'est-à-dire que quand on voit sur les grilles toucher 50% du SMIC, on touche 50% du SMIC brut. Donc c'est assez intéressant là-dessus. Très bien, merci Antoine. Mélie, tu veux intervenir? Non, en fait, ils ont tout dit, c'est ça. Même moi, j'ai pas négocié mon salaire. En plus,
il y a certaines entreprises qui nous payent, on va dire, un peu plus que ce que les grilles donnent, et ça dépend aussi des conventions dans lesquelles on se trouve. Tout dépend de la convention collective de l'entreprise. Oui. Très bien. Merci, Mélie. Joss, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, alors j'ai une question Alors la question c'est est-ce qu'il est plus difficile en fait, de faire son diplôme lorsqu'on est de réussir son diplôme lorsqu'on est en alternance que lorsqu'on ne fait pas de l'alternance, et est-ce que par contre l'apprentissage est plus complet lorsqu'on est en alternance? Qui veut répondre? Mélie peut-être? Oui, je veux bien. Est-ce que c'est plus difficile? Non, la formation en soi, c'est la même. C'est juste que, en fait, on est en permanence, on va dire, en période de stage. On apprend quelque chose et derrière, on peut aller potentiellement le remettre tout de suite en pratique dans une entreprise. Mais au final, la formation, c'est la même. On voit la même chose que les étudiants normaux. Donc, il n'y a pas plus de difficultés. Très bien, merci. Est-ce que c'est plus complet selon toi, Mélie? Oui, c'est beaucoup plus complet parce qu'on a la partie théorique, on a une partie qui est aussi pratique avec les TP au sein de l'université, mais derrière, on vient encore plus compléter cette formation étant donné qu'on va voir directement la mise en pratique en entreprise. On voit sous quelle forme ça peut être dérivé, ces choses-là, c'est beaucoup plus complet. Très bien, merci Mélie. Elisa, une intervention? Oui, alors moi je dirais que c'est réellement plus complet parce que en entreprise, ça nous permet de mettre en pratique et d'avoir des petites subtilités qu'on n'aurait pas forcément eues en cours, en théorie. C'est vrai que cette mise en pratique permet vraiment de rentrer dans le vif du sujet et qui permet d'apporter une dimension plus complète à la formation. Moi, j'ai vraiment réellement aimé cette partie en apprentissage et je n'ai pas ressenti de difficulté par rapport à une formation initiale parce que en fait, l'établissement met tout en œuvre pour faciliter cette durée de travail, et jongler entre, si vous voulez, la pratique et la théorie, entre les cours et les entreprises. Forcément, le soir, on a peut-être un peu moins de boulot qu'en formation initiale, puisqu'on vient nous mettre en pratique dans la semaine ou dans le mois d'après les cours en entreprise. Merci Elisa. On ne t'entend plus Elisa. Ton micro est coupé. Tu voulais rajouter quelque chose? Non, c'était fini pour moi. Antoine, est-ce que tu rejoins l'avis d'Elisa? Je rejoins tout à fait. Après, il faut aussi dire qu'on a un emploi du temps un peu plus condensé, forcément, vu qu'on a des périodes en entreprise. Donc ça, au début, il y a une grosse période d'adaptation. Après, je sais pas si c'est pareil dans toutes les formations, mais du moins dans la mienne, par exemple, on a des modules en initial où on va faire des projets tutorés, etc. Nous, en tant qu'alternants, on n'a pas ces modules-là. Par contre, on est évalué en entreprise. C'est-à-dire qu'à la place de faire un projet à l'université, je sais pas, imaginons fabriquer un petit robot, à la place, on va être évalué par notre maître d'apprentissage qui va lui nous donner des missions et nous évaluer là-dessus. Très bien. Merci Antoine. Joss, je reviens vers toi. Est-ce qu'on a d'autres questions ou pas? Alors, on en a beaucoup, mais moi, j'aimerais, en tant que professionnelle de l'apprentissage, forcément, c'est ce côté-là qui parle, ajouter quelque chose. C'est que, en plus, quand on est apprenti, on a des parcours quand même très variés et on développe des compétences individuelles, même si on n'est pas, lorsqu'on est dans la même formation, on ne développe pas les mêmes compétences que son camarade, que son collègue de promotion, parce que justement, dans l'entreprise, c'est un vrai lieu d'apprentissage et on personnalise réellement son parcours grâce à l'apprentissage. C'est vraiment quelque chose qu'on retrouve. Et
et on constate vraiment une réelle maturité en fait assez accélérée chez les apprentis parce qu'ils sont dans le monde professionnel et du coup ils connaissent un peu mieux cet environnement-là et voilà, on constate quand même qu'on a des jeunes en face de nous qui savent ce qu'ils veulent faire et qui ont vraiment la possibilité d'expérimenter et de développer les compétences qu'ils souhaitent développer. Merci, Joss. En dernière question, j'ai une dernière question du coup du côté modérateur. Est-ce que vous avez des conseils pour réussir votre alternance? Alors, Elisa, on t'écoute. Est-ce que tu as des conseils ou pas? Je pense poser énormément de questions, montrer son envie de découvrir et d'apprendre. Je pense qu'il y a un grand nombre de personnes qui veulent être acteurs de l'apprentissage, que ce soit les tuteurs, les maîtres d'apprentissage. Vraiment, les personnes sont là pour vous accompagner et vous apprendre le métier. Et donc, n'hésitez vraiment pas à être présent et solliciter et beaucoup travailler. Et je pense que c'est les meilleures choses à faire. Merci, Elisa. Antoine, tu conseilles? Alors moi, je pense c'est un conseil qui est facile à dire, mais pas forcément facile à faire. Quand on est en période d'entreprise, pas forcément oublier le côté universitaire, parce que c'est vrai que quand on est en entreprise, voilà, on fait notre journée, le soir, on n'a pas forcément de travail à faire le lendemain. Donc on se dit, bon, bah, je vais prendre ma soirée tranquillement. Mais après, souvent, quand on fait le retour en université, bah, on se prend quelques DS d'affilée. Donc, moi, mon conseil, ce serait pendant qu'on est en entreprise, essayer quand même de garder un peu le fil avec nos cours universitaires, etc. Pour une fois qu'on revient, ne pas être totalement perdu et devoir tout réapprendre, quoi. Très bien, merci Antoine. Est-ce que Mélie, tu as des conseils à donner? Je pense que Elisa et Antoine ont donné les plus gros points en fait. En fait, il faut ne pas lâcher le fil universitaire, sinon on peut vite se retrouver submergé quand on retourne en université. Et ne pas hésiter à développer sa curiosité, à poser des questions. Mais il n'y a pas de questions bêtes en fait en entreprise. On est là, c'est pour apprendre. Et donc, faut vraiment ne pas hésiter à se diriger, que ce soit vers nos tuteurs ou vers les autres membres d'une équipe, si on fait partie d'une grosse équipe. Très bien. Ben, merci à tous les trois en tout cas pour ces conseils. Donc je pense qu'il faut retenir, c'est de ne pas hésiter à poser des questions et être entouré finalement de professionnels hein, si on ne s'en sort pas d'être persévérant dans sa recherche de contrats d'apprentissage. Est-ce que Joss, tu m'as dit que c'était la dernière question? Est-ce qu'il y en a eu d'autres ou pas? Non, c'est la dernière question et de toute façon, notre temps touche à sa fin. Donc, on va devoir quitter la scène, Neva. Eh ben, très bien. En tout cas, un grand merci à tous les trois pour d'avoir consacré du temps et puis en espérant que tout continue pour vous comme vous le souhaitez et en espérant que les auditeurs ont eu réponse à leurs questions. On vous souhaite à tous une très très bonne journée et un bon week-end. Merci. Au revoir. Merci à vous aussi. Merci. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.